Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Il va qu'il rosser. Continue, toi. Alors toi, vous êtes dans le même pavillon, c'est ça en fait? Oui, monsieur, Macron. Une dizaine d'années qu'on se connaît. Moi, j'ai 50 ans, il a 64-65, il a 14 ans plus que moi. Juste comme ça, il n'est pas. On mange à une table et tout, aucune embrouille et tout. Il me dépanne des boissons, du chocolat et tout. Il est solidaire. Solidaire comme il le faut, entre hommes et tout. Tu veux dire qu'après, il n'y en a pas beaucoup des solidaires comme Philippe? Il faut chercher. Oui, C'est vrai. Il faut chercher. oui, Mais 30 secondes. Et aujourd'hui, faites un peu de radio. ouais, un peu de Vous savez que vous avez pensé sur les antennes. Je crois qu'il y a votre café qui arrive. je sais. C'est chouette ça. Merci. Vous sucrez ou pas? moi non. Bonjour. On vient de Neyroney, c'est très loin. Asseyez-vous, je vous en prie. Enchantée. Comment vous dites? Mekaoui. Enchantée. Janine. Vous nous rendez visite? Oui, je viens voir, m'informer. Le prénom Gilali, 75 ans. Ah oui. Vous avez l'air en forme. Non, je suis en forme. Je fais le sport, un peu de sport. Je fais la marche. Je fais la musique. Je suis musicien. De lutte. Le piano. Et je fais la peinture aussi. J'ai fait une exposition, mais pas ici, au Maroc. J'ai un succès. Il y avait un succès. Monique, j'ai fait beaucoup de patchwork. C'est des petits bouts de tissu assemblés. Ça vient des États-Unis. Et j'ai fait partie du club de patchwork à Colomiers. Il y a longtemps, j'en fais plus. Mais j'aimais bien ça. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je suis Sonia Amadeo. Faut pas dire son nom de famille, c'est pas grave, comme vous voulez. Donc, moi, j'anime l'atelier expression corporelle à l'hôpital de jour Nègrepelisse. Et ça fait, on a appris qu'en mars, il y avait eu la création de cette radio-là à l'hôpital. Donc, on suivait un peu à distance. Après, il y a eu la projection à l'American Cosmograph du film sur la Colifata, donc très très intéressant. Voilà, et après donc en avoir parlé avec Carole, on s'est dit avec Hélène et Daniel que ce serait intéressant de venir. On en a parlé aux patients et ils avaient l'air aussi très très motivés. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui ici. D'accord. Bonjour. Quel est votre prénom du coup? Je m'appelle Françoise et en fait j'ai été invitée de dernière minute. Moi je viens de l'hôpital de jour Condo et je trouve l'idée très bonne et d'ailleurs je peux amener, ce serait une très bonne opportunité pour amener les patients de l'hôpital de jour Condo. C'est une très bonne, une très bonne accroche. Ouais, ça Merci beaucoup. beaucoup. À faire le tour. Bonjour. Bonjour. Moi je suis Nicole et je vais 2 fois par semaine à l'hôpital de jour Nègrepelisse. Et disons que je voulais soumettre, c'est pas nouveau, mais mes problèmes de troubles alimentaires qui prennent des proportions très pénibles. Voilà. Donc j'attends peut-être quelque chose, oui, ou comme
comme conseil ou comme... voilà. Alors je passe. Je m'appelle Monique et je viens tous les lundis à la Grenache. Et là, j'ai une passion, c'est l'écriture et la poésie. Alors, avec votre assentiment, je pourrais vous lire quelques... Si cela ne vous intéresse pas. Vous voulez nous lire un texte? Que je t'aime, ô toi, mon père, si beau, fort, élégant et vrai, lorsque je n'avais qu'à fleurir la tombe de nos aïeux, avec une rose pourpre et odorante, d'un parfum éternel, dans ce cimetière couvert de boue, la pluie clapotant dans des flaques où la grêle tombait à présent très doucement, je pleurais de rage, de honte, m'agenouillant sur le gravier, rose et blanc, un œillet à la boutonnière. Je partis lamentablement jusqu'à un petit café, non loin de là, et m'offrit un café cognac et un paquet de gauloises blondes, et repartis avec le bus, heureux comme un Baptiste et fier comme Artaban, dans les éléments déchaînés, dont le ciel zébré d'éclairs, tonitruant d'un tonnerre à tout casser. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Oui, alors moi je suis Hélène, infirmière. J'accompagne aujourd'hui Monique et puis tous les autres. Alors Monique, elle fait beaucoup de choses à l'hôpital de jour. Elle peint beaucoup, très bien. Elle écrit aussi des jolis poèmes qu'on expose pour l'instant qu'à l'hôpital de jour, mais j'espère ailleurs, en tout cas sur les ondes de radio déjà. Donc voilà, c'est une très très belle expérience pour nous aujourd'hui. Voilà, avec un long périple pour venir, un minibus rempli, et on l'aurait rempli un peu plus si on avait eu plus de place. Mais voilà, on est ravis d'être là aujourd'hui. On a plein de choses à dire à la radio. Puis-je dire un poème, de la poésie? Alors je dis un poème. Tu as du pollen sur la joue, une paille dans les cheveux et une libellule dans ta poche. Osmose. Quand tu me haches le cœur, j'ai si mal que je pourrais sans fin m'étendre sur la plage et me recroqueviller telle une algue. Les chevaux sauvages. Ils tanguent, les chevaux sauvages. Ils tanguent. Mais s'ils tanguent, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Je m'appelle Colette. J'habite au Canville. Je suis veuve depuis 17 ans. Je fais un peu de dépression. C'est pour ça que le docteur m'a conduit sur l'hôpital de jour pour avoir un peu d'activité et voir du monde. Ne pas rester. Je vis avec ma fille aussi. 50 ans. Et pour ne pas rester toute seule, il m'a conduit sur l'hôpital de jour où je me plais bien. Je passe de bonnes journées. Les gens sont très gentils. Les animateurs, les infirmiers sont très gentils avec tout le monde et je m'y plais beaucoup. La raison là, le personnel. Ah oui, le personnel est très gentil. Très aimé, oui. Ça, c'est vrai. Le personnel de l'hôpital de jour est très aimé. Partout, très humain, très aimé par tout le monde. Hop, vas-y. On est tous différents. Moi, j'arrive à voir ça. On est tous différents et c'est vrai que eux, ils ont une tâche qui est... On ne va pas employer les mots, mais une tâche très très difficile. Vas-y. Très ingrate. Les infirmiers de l'hôpital de jour ont une tâche très très ingrate et beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à nous apprendre.
Est-ce qu'il manque des moyens, vous pensez? Un petit peu. Il manque de moyens d'argent. Il manque de moyens d'argent pour faire des achats. Alors des gens ou de l'argent? Hein? De l'argent et des gens pour l'instant, je pense que il en manque quelques-uns, mais que l'hôpital de jour est plein. C'est difficile pour moi à analyser. C'est difficile parce que ça me fait comme si on arrivait à la fin d'un goulot et je suis coincée, quoi. C'est difficile d'arriver à manger normalement. Par exemple, avant c'était radis, on trouvait radis en entrée, je sais pas, melon après, et maintenant le melon c'est impossible, quoi. Ils sont dégoûtants à avaler. Vous voulez dire que vous vous privez de certains aliments? Donc petit à petit, j'arrive, oui, à sélectionner. Après les pâtes, ça revient souvent. C'est très Qu'est-ce qui difficile. revient souvent, c'est que vous puissiez plus les manger? Comment? Qu'est-ce qui revient souvent, que vous puissiez plus les manger? Il y a oui, des choses, ça m'arrive, oui. Et vous arrivez à en parler avec des professionnels de cette problématique? J'imagine que vous en avez vu peut-être plusieurs du coup. J'ai eu l'occasion d'avoir un, oui. Bon, qui essaie d'analyser le pourquoi des choses. D'essayer de mélanger deux produits, comme avant, mélanger, ton melon pastèque, c'est assez près, le mélanger, voir si ça passe mieux. Alors au quotidien, ça vous... C'est un problème, chaque jour, oui. Chaque jour. Et ça m'arrive de... C'est vrai. Dès qu'il y a les activités, vous passez à autre chose, vous êtes dans l'activité, mais le moment du repas, c'est compliqué. C'est une épreuve. C'est la première fois moi, que je vous entendais en parler, vous m'en aviez jamais parlé. Peut-être c'était compliqué au sein du groupe, et là dans un autre groupe, dans un autre lieu. Duerme, duerme, negrito, que tu papá está en el campo, negrito. Te buscaré muchas cosas para ti, te buscaré muchas cosas para ti. Y tas le come la patita, chacapoca, chacapoca, chacapoca. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, trabajando, sí, trabajando, trabajando, sí, trabajando. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Merci. Je pense à une chose, je ne suis pas fumeuse, la fumée ne me dérange pas, parce que je trouve que la cigarette est finalement une odeur humaine. Voilà, je vous remercie infiniment pour cette conférence. Je remercie Sonia, grâce à l'hôpital du jour et à tout le monde. Je suis content de participer, d'entendre les voix, d'écouter. Il a participé? Oui, voilà. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.